إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et nous sommes toujours dans la réfutation des ambiguïtés propagées par ceux qui dénigrent ou ceux qui cherchent à dénigrer les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, intabihu huna. Certains se sont mis à dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains se sont mis à dénigrer les compagnons du prophète qui se sont combattus lors de la fitna après l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Alors, certains gens de passion ont même dit que les compagnons qui ont combattu Ali dans cette fitna sont des pervers. Ils ne sont pas justes, ils ne sont pas considérés comme étant des oudoul. Alors, il n'y a pas de doute que cette parole est batilun. Alors, avant de vous expliquer ce qui s'est réellement passé, parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a des gens qui ont menti concernant cette fitna-là. Donc, avant de vous expliquer ce qui s'est réellement passé, je vais vous lire une très belle parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ceci. Il dit dans Minhaj al-Sunnah, tome 6, page 204 à 205, il dit ceci. لكن هذا الأصل لا يحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله ممن شهد له بالجنة وأن الله رضي عنه وأنه لا يعاقبه في الآخرة بل نشهد أن العشرة في الجنة وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة وأن أهل بدر في الجنة كما ثبت الخبر بذلك عن صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد دخل في الفتنة خلق من هؤلاء المشهود لهم بالجنة والذي قتل عمار ابن ياسر هو أبو الغادية وقد قيل إنه من أهل البيعة الرضوان ذكر ذلك ابن حزم فنحن نشهد لعمار بالجنة ولقاتله إن كان من أهل البيعة الرضوان بالجنة وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم ولو كان منهم ما كان فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب فإن الله لا يعذبه في الآخرة ولا يدخله النار بل يدخله الجنة بلا ريب وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بالتوبة منه وإما بحسناته الكثيرة وإما بمصائبه المكثرة وإما بغير ذلك كما قد بسطناه في موضعه. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit ceci. Il dit, mais cette base, on n'a pas besoin de ça pour des gens comme Othman et ses semblables. Ceux dont on témoigne du paradis. Et on témoigne qui font partie des gens du paradis, qui sont au paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé. Et qu'il ne va pas le châtier, qu'il ne va pas le châtier dans le delà. Il ne châtiera pas dans le delà. Il dit d'ailleurs nous attestons que les 10 sont au paradis. Donc les 10 qui ont été promis au paradis. Qu'ils vont entrer au paradis, ils sont des gens du paradis. Que les gens de
les gens du Bay'at al-Ridwan vont rentrer au paradis. Les gens de Badr vont rentrer au paradis. Ces gens du paradis sont au paradis. Il dit, comme ça a été rapporté, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne prononce, n'est-ce pas, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, ce qu'il dit n'est qu'une révélation. Oui, c'est une révélation, c'est inspiré. Le Cheikh al-Islam Taymi a dit, beaucoup de gens sont rentrés dans la fitna. Parmi ceux-là dont on témoigne du paradis, parmi ceux qu'on atteste qu'ils font partie des gens du paradis. Il dit, celui qui a tué Ammar ibn Yasir, c'est Abul Ghadiya. Et il a été dit qu'il fait partie des gens du Bay'at al-Ridwan. Il dit, Ibn Hazm a rappelé cela. Il dit, nous attestons que Ammar est au paradis. Ça, il fait partie des gens du paradis. Et que son assassin, donc celui qui l'a tué, s'il fait partie des gens du Bay'at al-Ridwan, il est également au paradis. Il dit, quant à Othman, il fait partie des gens du paradis. Il dit, quant à Othman et Ali et Talha et Zubair, ils sont plus élevés en degré que les autres. Même s'il y a eu ce qu'il y a eu venant d'eux. Ensuite, le Cheikh al-Islam Taymi a dit, nous n'attestons pas, nous ne disons pas qu'un parmi eux ne commet pas de péché. Nous ne disons pas que chacun d'eux ne commet pas de péché. Donc ils peuvent commettre des péchés. Nous ne disons pas qu'ils ne commettent pas des péchés. Mais nous témoignons, nous disons ceci, que l'un d'entre eux, s'il commet un péché, certes Allah ne va pas le châtier dans l'au-delà. Il ne va pas le faire entrer en enfer. Mais il va plutôt le faire entrer au paradis sans doute. Et le châtiment sera lévé. Donc il ne sera pas châtié. Soit à cause de son repentir, soit à cause de la multitude de ses bonnes actions, donc le fait qu'il ait beaucoup de bonnes actions, soit à cause des malheurs qu'il a pu avoir, et donc qui ont été une cause d'expiation de ses péchés, ou à cause d'autres choses. Il est comme nous l'avons détaillé dans un endroit. Vous voyez, c'est dans Minhaj al-Sunnah, tome 6, page 204 à 205. Ibn Taymiyyah ici, il mentionne ce qu'on doit comprendre ici, par rapport, n'est-ce pas, à ces compagnons-là. Donc il fait comprendre même que parmi ceux qui ont été promis au paradis, et ceux qu'on sait qu'ils vont rentrer au paradis, qui font partie des gens du paradis, parmi eux, il y en a qui ont participé, qui étaient dans cette fitna-là. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la fitna, en fait. Ils sont rentrés dans la fitna qu'il y a eu entre les compagnons. Alors, il y a eu une grande fitna entre les compagnons, après la mort de Othman. Alors, des gens ont raconté trop d'histoires dans cette fitna-là, au point où il y a eu plein de mensonges, surtout de la part des Rawafid, ces mécréants-là. Et ici, on ne va pas trop rentrer dans des détails sur cette fitna-là, car je ne vois aucun intérêt dans ça. Ce que je vais mentionner ici, c'est dans le but de refuter les ambiguïtés que des innovateurs apportent afin de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit de défendre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit défendre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de refuter le batil. On doit refuter le batil, le faux. Il ne suffit pas d'avoir la bonne croyance sur telle ou telle chose. Tu dois refuter également le batil. Tu dois refuter le faux. Tu dois refuter les innovateurs en fonction de tes capacités. Et tu dois soutenir les gens de la vérité. Les gens de la sunna. Tu dois soutenir les gens de la vérité. Et les gens de la sunna doivent faire face aux innovateurs. Ils doivent les réfuter. Ils doivent les réfuter. Il n'y a pas de bien en nous si nous ne refutons pas le batil.
et les gens du faux. Il n'y a pas de bien en nous, si nous ne refutons pas le batil et les gens du faux. Donc soyez des hommes. Soyez des hommes. Alors, comme je l'ai dit, on ne va pas trop rentrer dans des détails concernant cette fitna. Il y a des gens qui ont commencé à faire des conférences, des longs écrits sur cette fitna, disant qu'on va tirer des profits de cette fitna. Et ils se sont mis à prononcer des mauvaises paroles sur des compagnons, et ils ont eu des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées sont rentrées en eux. Ils ont commencé à se poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi tel a fait ceci? Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Il devait faire ceci ou cela. Et voilà, ils ont commencé à avoir une haine contre certains compagnons. Qu'Allah nous en préserve. As-sahabatu la yuzkaruna illa bil jamil. Faman zakarahum bi ghayr al jamil, fahuwa ala ghayr as-sabil. Faman zakarahum bi su', fahuwa ala ghayr as-sabil. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne les cite qu'en bien. Celui qui les cite en mal, celui qui les cite en mal, qui les dénigre, il n'est pas sur la bonne voie. Il n'est pas sur la bonne voie. Alors, que s'est-il passé en résumé? Alors, lorsqu'on a tué Othman, il y a eu une grosse fitna entre les compagnons. Les compagnons se sont divisés en 3 groupes. Un groupe qui était avec Ali, un autre groupe qui était avec Muawiyah, et un 3e groupe qui s'est abstenu. Ils ne sont pas rentrés dans cette fitna-là. Alors, certains égarés, tels que Hassan et Hussein, font comprendre que la cause de cette fitna, c'était la recherche du pouvoir. Ils font comprendre que Muawiyah voulait le pouvoir. وَهَذَا كَذِبٌ مَحْضٌ. Ceci est un pur mensonge. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve authentique prouvant cela. Je dis bien aucune. Disant que la cause de la fitna, c'était la recherche du pouvoir. Il n'y a aucune preuve authentique prouvant cela. Je dis bien aucune. Lorsqu'on a tué Othman, Muawiyah demandait à ce qu'on applique la sentence à ceux qui ont tué Othman, car il faisait partie de sa famille. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Surat 17 au verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté. J'ai dit par la loi, la loi du talion. Donc il s'est basé sur cela, sur ce verset. Et on avait déjà vu dans le chapitre de la loi du talion que si quelqu'un est tué volontairement, ses proches parents, on avait même détaillé, ils ont le droit de demander à ils ont le droit de demander à ce que le meurtrier soit tué. Comme ils peuvent aussi pardonner et demander la dia par exemple. Et donc Muawiyah demandait que les assassins de Othman soient tués pour leurs crimes. Et donc un groupe de gens était d'accord avec lui. Alors ce qui s'est passé, c'est que Ali ne pouvait pas appliquer la sentence. Il a donc fait comprendre que la sentence ne sera pas d'abord appliquée, qu'il fallait d'abord que les gens lui fassent la bé'a et que la situation se tranquillise
et qu'ils aient la force. Parce qu'ils étaient faibles. Sinon, ceux qui ont tué Othman, ils ne devaient pas tuer le chef. C'est Othman qui était le chef. Ils l'ont tué. Donc ils avaient la force. Le groupe de Muawiyah n'avait pas compris la chose ainsi. Eux, ils voyaient qu'il fallait d'abord tuer ceux qui ont tué Othman. Et donc, ils se sont abstenus de faire la Bé'a à Ali, donc le serment d'allégeance, jusqu'à ce qu'on applique la sentence à ceux qui ont tué Othman. Or, Ali était faible. Les gens étaient divisés. Et les gens qui se sont arrangés pour tuer Othman étaient nombreux. En plus de ça, ils se sont infiltrés dans la troupe de Ali. Ce qui fait qu'appliquer la sentence devait être compliqué. Et le pouvoir d'Ali était faible à ce moment-là. Déjà, les gens étaient divisés. Et donc, vous devez savoir qu'il est autorisé de retarder l'application d'une sentence s'il y a un intérêt à le faire. Et plusieurs savants ont expliqué cela. Alors, que dire d'appliquer une sentence si ça va causer un plus grand mal, des effusions de sang, etc. Donc, il est permis de retarder ça jusqu'au moment opportun. Jade. C'est pourquoi, as-sahih, c'est que c'est Ali qui avait raison dans cette fitna-là. Comme certains savants ont dit. Et on a plusieurs preuves qui montrent cela. Et peut-être qu'à une autre occasion, on en reparlera. Jade. Parce que les savants ont divergé ici. Comme a rappelé Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath, au tome 13, à la page 66-68. Il a mentionné qu'il y a des savants qui ont dit que c'est Ali qui était sur la vérité. D'autres ont dit, donc une minorité des savants, donc ils ont dit les deux groupes avaient raison. Donc certains ont dit c'est Ali qui avait raison, d'autres ont dit les deux groupes avaient raison, d'autres ont dit il y a un groupe qui avait raison sans préciser. Quel est ce groupe-là? Jade. Donc il y a eu toute une divergence entre les savants par rapport à cela. As-sahih, c'est que c'est Ali qui avait raison dans cette fitna-là. Jade. Muawiyah et les compagnons qui étaient avec lui, ils ont fait un ijtihad. Jade. Ils ont fait un ijtihad. Car tous les deux groupes voulaient la vérité. Donc ils ont fait un ijtihad, ils auront une récompense. Jade. Ils auront une récompense. Et intabihu huna, il y avait des gens qui cherchaient, à vraiment à causer la fitna, à faire des fitanes. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça. Toujours des gens qui aiment les fitanes. Ils sont toujours là en train de chercher à causer des fitanes. C'est comme si ils ne vivent que de ça. S'il n'y a pas une fitna, ils ne sont pas tranquilles. Il y avait des gens qui étaient là, qui cherchaient à faire des fitnas. Comme c'est venu dans plusieurs athars, et comme a expliqué Ibn Taymiyyah, les gens qui cherchaient à faire la fitna entre les compagnons dans cette affaire sont rentrés dans les deux groupes. Le groupe où il y avait Talha et Zubair et le groupe de Ali. Et ils ont commencé le combat. Car, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Aïcha, Talha et ceux qui étaient avec Muawiyah ont compris la réalité et que Ali a simplement retardé l'application de la sentence jusqu'à ce que la situation se calme, etc., les gens de la fitna ont compris qu'il va y avoir réconciliation. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans les deux groupes. Ils ont commencé le combat. Et donc, les compagnons ont cru que les autres ont déclenché le combat. Le groupe de Muawiyah a cru que le groupe d'Ali a commencé le combat. Et le groupe de Ali a cru que le groupe de Muawiyah a commencé le combat. Et donc, ils se sont mis à combattre.
Et des textes mentionnent même que c'était dans la nuit. Et il y a eu des morts. Alors, musta'an. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Mais alhamdulillah, la chose s'est arrangée par la suite après. Jade. Après un temps. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Et non ces mensonges que certains mentionnent, disant qu'ils discutaient le pouvoir. Kadhaboun. Ce sont des menteurs. Quel pouvoir qu'ils discutaient? Ce n'était pas le pouvoir qu'ils discutaient. Et Muawiyah savait parfaitement que Ali, il savait parfaitement que c'est Ali, il savait parfaitement que c'est Ali qui méritait d'être khalifa. Comme il a fait comprendre dans des textes en expliquant c'était quoi le problème. Et ceci ne fait pas d'eux des pervers, car ils ont fait un ijtihad. Chacun pensait suivre la vérité. Celui qui s'est trompé parmi eux aura une récompense, et celui qui a vu juste aura deux récompenses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le hakim fait un ijtihad et qu'il trouve juste, il a deux récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. Si un savant fait un ijtihad, il s'est trompé, il a une récompense. S'il trouve juste, il a deux récompenses. Il n'est pas permis de dénigrer un des compagnons pour ce qui s'est passé entre eux. Et celui qui dénigre un des compagnons, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, et on doit mettre en garde contre lui. Naam. Les savants disaient ça. Celui qui dénigre un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mubtadi'. Naam, c'est un innovateur. Et l'imam al-Nawawi a dit dans son explication du Sahih Muslim, tome 15, page 213, il a dit, parlant des compagnons, il a dit, ils sont tous justes. Et ils ont fait un ta'wil. Ils ont fait un effort de compréhension, d'interprétation. Ils ont fait un effort. Donc, il dit, ils sont tous justes. Ils ont fait un ta'wil dans ces guerres. Et ceci ne fait sortir aucun d'entre eux du adala. Car ce sont des mujtahidoun. Ce sont des mujtahidoun. Ils ont divergé sur des questions où on peut concevoir l'ijtihad. Comme les mujtahidoun, après eux ont divergé sur des questions de sang et bien d'autres. Et ceci n'implique pas un rabaissement de l'un d'entre eux. Et sache que la cause de ces combats, c'est le fait que la chose n'était pas claire. La chose n'était pas claire. Fin des citations. Et ceux qui ont soutenu cela, ils pensaient qu'ils étaient sur la vérité. C'est-à-dire que chacun pensait soutenir la vérité. Donc ils ont vu que celui-là est sur la vérité, il faut le soutenir. Celui-là est sur la vérité, il faut le soutenir. Et quant aux compagnons qui ne sont pas rentrés dans cette fitna, pour eux la chose n'était pas claire. Ils ont vu que la chose n'était pas claire. Ou ils ont vu que l'intérêt ne se trouvait pas dans le fait de rentrer dans cette fitna. Et ici on retient que lors des fitan, lorsqu'il y a des troubles, des fitan, si la chose n'est pas claire, il faut écarter. Ne rentre pas dans ça. Écarte-toi. Mais si tu as su qui est sur la vérité et qui est en erreur, alors tu dois soutenir la vérité. Tu dois soutenir ceux qui sont sur la vérité en fonction de tes capacités. En fonction de tes capacités. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Fath al-Bari, au tome 16, à la page 482, il a dit واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. Al-Hafiz ibn Hajar dit, les gens de la sunna sont unanimes
les gens de la Sunna sont unanimes. C'est dans le Fath al-Bari, tome 16, page 482. Il dit, les gens de la Sunna sont unanimes sur l'obligation. Tome 16, page 482. Il dit, les gens de la Sunna sont unanimes sur l'obligation d'interdire le dénigrement sur un des compagnons. Donc, c'est obligatoire d'interdire. C'est obligatoire de s'abstenir de dénigrer un des compagnons. Donc les gens de la Sunna sont unanimes sur l'obligation d'interdire, de s'abstenir sur le dénigrement, concernant le dénigrement sur l'un des compagnons, à cause de ce qui s'est passé. Même si on sait celui qui avait raison parmi eux, car ils n'ont combattu que par ijtihad. Et Allah a pardonné celui qui se trompe dans l'ijtihad. Plus que ça, il a été prouvé qu'il est récompensé. Il a une récompense, Jaïd. Et celui qui a vu juste, donc celui qui ne s'est pas trompé, il a 2 récompenses. Donc, les savants de la Sunna sont unanimes sur l'obligation d'interdire, aussi de s'abstenir, de dénigrer un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce qui s'est passé. Jaïd. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? L'imam al-Khallal dans As-Sunnah, il rapporte Bisnadin Sahih, avec une chaîne de transmission authentique, numéro 658, il dit Akhbarana Abu Bakr al-Marruzi قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من رقة. Il dit Abu Bakr al-Marruzi nous a informé qu'il a entendu Haroun ibn Abdillah dire à Abi Abdillah, donc à l'imam Ahmed. Il a dit à l'imam Ahmed, un livre nous est parvenu de Raqqa. Okay. On a reçu un livre, un écrit de Raqqa. Okay. De Raqqa. Il dit أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا الموضع يجفون حتى يتوبوا. Ils ont dit, on a reçu un écrit de Raqqa, donc un livre de Raqqa, où il est mentionné, ou un écrit mentionnant que des gens ont dit, nous ne disons pas que Muawiyah est l'oncle des croyants. Il s'est fâché. L'imam Ahmed s'est fâché. Il a dit, quelle est leur objection sur ça? Pourquoi disent-ils ça? Jaïd. Ensuite, l'imam Ahmed a dit, ils doivent être boycottés jusqu'à ce qu'ils se repentent. Ils doivent être boycottés jusqu'à ce qu'ils se repentent. Parce que l'imam Ahmed a compris qu'ils veulent dénigrer le compagnon Muawiyah. Ensuite, il dit Akhbarani Muhammad ibn Abi Haroun. Donc il continue, Al-Khallal. Akhbarani Muhammad ibn Abi Haroun wa Muhammad ibn Ja'far. Akhbarani Muhammad ibn Abi Haroun wa Muhammad ibn Ja'far. أن أبا الحارث حدثهم قال وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب وحي ولا أقول إنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف خصبا. قال أبو عبد الله هذا قول سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم
ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. Alors, il dit, Mohammed ibn Abi Haroun m'a informé. Donc, Mohammed ibn Abi Haroun et Mohammed ibn Ja'far m'ont informé, donc les deux, ils m'ont informé que Abul Harith leur a dit. On a écrit une question donc sur un papier et on a envoyé ça à l'imam Ahmed. Et donc ils ont écrit une question, ils ont envoyé ça à l'imam Ahmed. Ils lui ont demandé: que dis-tu, qu'Allah te fasse miséricorde, que dis-tu de quelqu'un qui dit: je ne dis pas que Muawiyah écrivait la révélation, et je ne dis pas qu'il est l'oncle des croyants. Il a pris le pouvoir par la force. L'imam Ahmed a dit: ceci est une mauvaise parole. C'est une mauvaise parole. Il a dit: il faut s'écarter, s'éloigner de ces gens. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Et nous devons éclaircir aux gens leur situation. Regardez. Il dit: nous devons éclaircir aux gens leur situation. Non, on doit dire que, regardez, cela dénigre le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit mettre en garde. L'imam Ahmed dit: on doit s'écarter d'eux. On ne doit pas s'asseoir avec eux. Non. Et regardez ce mensonge-là. Ils disent: il a pris le pouvoir par la force. Hada kadhibun mahad. Ça, c'est un pur mensonge. Muawiyah n'a pas pris le pouvoir par la force. On lui a donné le pouvoir. Et dans le combat qu'il y a eu, le combat qu'il y a eu avec Ali, c'est pas lui qui a commencé le combat. Le combat est venu le trouver là-bas à Cham. C'est venu le trouver là-bas. Ce n'est pas lui qui a commencé. Il n'est pas venu à Médine. C'est un mensonge de dire qu'il a le pouvoir par la force. C'est faux. Alors, l'imam Ahmed, il a dit quoi? Il a dit: on doit éclaircir aux gens leur situation. On doit s'écarter d'eux. Parce qu'ils dénigrent un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce Dajjal de Adnan Ibrahim, mentionne un athar tiré du livre d'Ibn Taymiyyah, Minhaj al-Sunnah, disant que lorsque Muawiyah a pris le pouvoir, la fille de Othman a demandé à Muawiyah qu'on tue les assassins de Othman et qu'il n'a pas répondu favorablement à sa demande. Il dit donc lui et ceux qui s'argumentent de ce athar pour justifier ce qui va suivre, ils disent que ceci est une preuve que Muawiyah voulait le pouvoir. Ce n'était pas qu'on tue, ce qu'il voulait, ce n'était pas qu'on tue Jade, c'est-à-dire il voulait le pouvoir et non le fait qu'on tue ceux qui ont tué Othman. Ils disent, avant qu'ils ne prennent le pouvoir, ils disaient qu'il faut qu'on tue ceux qui ont tué Othman. Maintenant, une fois qu'il a eu le pouvoir, il a fermé ce dossier. Il dit, ça montre qu'il voulait le pouvoir. Il a trompé les gens en faisant croire qu'il voulait qu'on tue les assassins de Othman. Haza qawlun batil. Cette parole est fausse, nulle, et c'est un mensonge, sans aucun doute. Et celui qui dit une telle parole, c'est un mubtadi'un dal kadhab. C'est un égaré, innovateur, c'est un menteur. Il est mobile, et c'est un égareur. Alors, intabihu huna. Tout d'abord, cette riwaya, disons que la fille de Othman a demandé à Muawiyah qu'on tue ceux qui ont tué Othman et qu'il n'a pas répondu favorablement à sa demande. Cette riwaya à la base se trouve dans Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir, tome 59, page 155. Dans la chaîne de transmission, on a un homme appelé Ulwan ibn Salih.
s'appelle aussi Ulwan ibn Daoud. Et le Bukhari a dit qu'il est munkar al-hadith. Et al-Uqayli a rendu ce athar-là faible. Il a dit qu'on ne connaît ce athar que de lui. Il y a dans la chaîne de transmission l'ittirab. Il le dit dans Ad-Du'afa, au tome 3. Et Cheikh al-Islam a dit, on rapporte. De plus, intabihu, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a pas fait mention de ce athar pour justifier cette parole batil que Adnan et ses semblables soutiennent. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était en train de défendre Ali. Il était en train de défendre Ali contre ceux qui ont dit que c'est Muawiyah qui avait raison dans cette guerre qu'il y a eu. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah les a refutés. Il les a refutés en disant que Muawiyah, bien que les gens ont été tous unanimes sur sa chefferie, s'il n'a pas pu tuer ceux qui ont tué Othman, a fortiori Ali. Lui aussi n'a pas pu, car les gens étaient en divergence. Et toujours au tome 4 de Minhaj Sunnah, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit que Muawiyah est excusé, soit parce qu'il était incapable de les tuer, ceux qui ont tué Othman, soit parce que ça devait conduire à une fitna encore. Ça devait diviser les gens et affaiblir son pouvoir. Donc Ali ibn Abi Talib est plus en droit d'être excusé pour ne pas avoir appliqué la sentence sur ceux qui ont tué Othman. Car la fitna et l'affaiblissement de son pouvoir devait être pire. Voilà ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit. Et c'est dans ce sens-là qu'il a cité le athar. Pour dire que si Muawiyah est excusé, sachant qu'il n'a pas appliqué la sentence sur ceux-là, donc qui ont tué Othman, il a dit soit parce qu'il était incapable de le faire ou parce que ça devait créer une fitna encore et affaiblir son pouvoir. S'il est excusé pour ça, Ali également est excusé a fortiori. Parce que Ali, les gens étaient divisés, il y avait la fitna. Contrairement au cas de Muawiyah, les gens étaient unanimes. Vous voyez, sur sa chefferie. Donc voilà ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah explique. Et là-dedans, vous avez la réponse. Pourquoi Muawiyah n'a pas appliqué la sentence? De plus, on rapporte que Al-Hassan ibn Ali, quand il a donné le pouvoir, parce que Al-Hassan ibn Ali a donné le pouvoir à Muawiyah, il a donné le pouvoir à Muawiyah, parce que lorsque Ali ibn Abi Talib est mort, lui il a pris le pouvoir, Al-Hassan ibn Ali. Et il a décidé de délaisser ça, de délaisser le pouvoir. Il a donné ça à Ali, à Muawiyah. Il a donné ça à Muawiyah. Alors, on rapporte que lorsque Al-Hassan ibn Ali a donné le pouvoir à Muawiyah, il lui avait écrit, mentionnant que les gens doivent rester en sécurité. Or, s'il remettait ce problème-là encore sur la table, ça pouvait encore faire des effusions de sang. Voilà en résumé ce qu'il faut retenir. Maintenant, certains égarés parmi les Rawafid s'argumentent d'une parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour dénigrer les gens de la Sunna, pour dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que les compagnons n'ont pas soutenu, ils n'ont pas secouru Othman comme il fallait lorsqu'il a été tué. Et ce qui est dangereux, c'est que certains qui se réclament de la Sunna approuvent cela. Alors, tout d'abord, nous disons, ceci n'est pas une chose pour laquelle il faut dénigrer ce grand savant de la Sunna. Parce qu'il y en a aussi
qui se sont mis à dénigrer le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à cause de ça. Et ça, voilà un savant qui a subi beaucoup d'attaques. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ce grand savant de la Sunna. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, tout d'abord nous disons, ceci n'est pas une chose pour laquelle il faut dénigrer ce grand savant de la Sunna. Nous n'approuvons pas cette parole, mais en même temps, nous disons, Ibn Taymiyyah n'a pas à être dénigré pour cela. Alors, intabihu, il faut savoir que Ibn Taymiyyah était en train de refuter un Rafidi, Al-Hilli, qui a prétendu que les musulmans ont été unanimes sur le meurtre de Othman. Donc ils ont tous tué Othman. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a refuté en disant que la majorité des musulmans n'ont même pas participé à son meurtre. Ceux qui ont tué Othman, c'était des gens de la fitna. C'était des gens de la fitna. Et c'est là où il a dit, tout ce qu'on peut dire dans ça, c'est qu'ils ne l'ont pas secouru comme il fallait. Et il a fait comprendre, et le Cheikh l'Islam Taymiyyah a fait comprendre, qu'ils ont eu un ta'wil. Ils ne savaient pas, le Cheikh l'Islam Taymiyyah, donc malgré qu'il a eu à dire cette parole, il dit quoi quand même? Le Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, il dit, ils ont eu un ta'wil. Ils ne savaient pas que la chose allait atteindre ce stade. Que ça allait atteindre ce niveau-là. Okay? Que ça devait arriver jusqu'à ce stade-là, au point où on tue Othman comme ça. On tue Othman. Voilà en gros ce que Ibn Taymiyyah dit. Jade. Et ça c'est dans Minhaj Sunnah, au tome 4, à la page 322 à 323. Donc il explique qu'ils ont eu un ta'wil et qu'ils ne savaient pas que la chose allait atteindre ce stade-là. Que ça allait arriver à ce degré-là. Ça c'est d'abord un point qu'il faut comprendre. Ensuite nous disons, en suivant les pas du Cheikh bin Baz, lorsqu'il a parlé du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, nous disons aussi, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Ce n'est pas un prophète, ni un messager. Ce n'est pas un prophète, ni un messager. Et sa parole nécessite des preuves. Ce qui est venu dans plusieurs textes authentiques, c'est que les compagnons ont soutenu, ils ont secouru Othman, comme ils ont pu. Ils ont secouru Othman comme ils ont pu. Comment ça? Intabihu. Ça a été rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et bien d'autres, avec des chaînes de transmission authentiques, que lorsque ces égarés étaient, ces égarés-là, donc ceux qui ont comploté pour venir tuer Othman, ça a été rapporté de façon authentique, que lorsque ces égarés-là étaient sur le point d'attaquer Othman, donc les gens de la fitna là, lorsqu'ils étaient sur le point d'attaquer Othman, plusieurs compagnons ont demandé à Othman la permission de combattre, de le défendre. Il a refusé. Il leur a fait comprendre qu'il ne voulait pas que le sang des musulmans soit versé à Médine à cause de lui. Et que celui qui sait qu'il est le chef doit obéir. Et des savants disent quoi? Si le musulman te demande de l'aide afin de repousser l'injuste, il est obligatoire pour toi de le faire. Si tu peux, tant que tu n'as aucune excuse, légiférer. Tant que tu n'as aucune excuse. Or, les compagnons avaient des excuses ici, comme on verra en détail, Inch'Allah. Déjà, Othman ne voulait pas qu'il le défende. C'est pourquoi je vais vous citer ici ce que le grand savant de la Sunna,
grand savant de la Sunna, Abu Bakr Mohammed ibn Hussein al-Ajurri, qui est mort en 362 de l'Hégire. Je vais vous citer ce qu'il a dit dans son livre Al-Sharia, au tome 4, page 1978-1983. Je ne vais pas tout citer ici, c'est juste quelques passages que je vais mentionner. Il a dit donc, c'est un résumé, il a dit, si quelqu'un dit, pourquoi les compagnons n'ont pas combattu pour lui, donc pour le défendre. Il a dit, on lui dit, Othman et ses compagnons n'ont pas su. Ils ont été surpris. Et à Médine, il n'y avait pas une armée prête à combattre. Il n'y avait pas une armée prête à combattre. Alors, lorsque l'affaire est arrivée, ils ont fait des efforts pour le défendre, pour le secourir. Il a refusé. Malgré leur petit nombre, ils ont quand même décidé de combattre pour le défendre. Mais il a refusé. Oui. Donc, il dit bien qu'ils ont fait des efforts pour le défendre, pour le secourir. Il ne dit pas ici qu'ils ne l'ont pas soutenu comme il fallait. Là, il n'a pas dit ça. Donc il dit qu'ils ont fait des efforts pour le soutenir, pour le secourir. Mais il a refusé. Il dit, si quelqu'un dit, ils ont su qu'il était opprimé, donc il devait le défendre, même s'il leur a interdit ça. On lui dit, donc il dit, on lui dit, tu as parlé sans discernement. S'il dit, pourquoi? Comment ça, pourquoi? On lui dit, car c'était des gens qui obéissaient. Ils ont fait ce qui était obligatoire sur eux, comme réprimande par la bouche, par le cœur, Jade, et ils ont décidé de combattre avec leur corps pour le secourir en fonction de leur capacité. Mais Othman leur a interdit. Lorsqu'il leur a interdit, ils ont su donc que ce qui est obligatoire sur eux, c'est d'obéir, obéir au chef. Et ils ont vu que la vérité se trouvait dans ce que Othman leur a dit de faire. Allahu Akbar. Voilà des paroles magnifiques. L'imam Abu Bakr, ici, a raison. Car s'il voyait qu'il était en erreur, s'il voyait qu'il était en erreur, et que ce qu'il leur demandait de faire était un péché, il ne devait pas obéir. Car ce n'est pas permis d'obéir à la créature pour désobéir au Créateur. Ce n'est pas permis d'obéir à la créature pour désobéir au Créateur. Donc pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc, ils ont vu ici que la vérité était dans ce que Othman a vu. Oui. Ils ont vu que la vérité était dans ce qu'il a vu. Alors, en plus de ça, au départ, ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su que la chose devait se passer comme ça. Ils n'ont pas su. Alors l'imam Abu Bakr al-Ajurri dit, donc il dit, si quelqu'un dit, mais pourquoi Othman leur a interdit de le secourir alors qu'il était opprimé, et que le fait qu'il combatte pour le défendre, c'est réprimander le mal. On lui dit, ceci provient une fois de plus d'une distraction de ta part. C'est-à-dire que tu as été distrait. S'il dit, comment ça? On lui dit, dans son interdiction, il y a plusieurs hypothèses qui sont toutes, on va dire, qui sont louables. Il y a plusieurs hypothèses. Donc ces hypothèses-là sont louables.
Un, un, il savait, donc Othman, il savait qu'il devait forcément être tué. Car le prophète le lui avait déjà dit. Donc il va être tué injustement. Et il lui a dit de patienter. Et il a dit qu'il va patienter. Donc, il a patienté. Il a patienté. Il a vu que celui qui demande le secours, il n'est pas patient. 2. Il a su que les compagnons étaient peu, donc en nombre, et que ceux qui voulaient le tuer étaient plus nombreux. S'il leur donnait l'autorisation de combattre, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devaient être tués à cause de lui. Par compassion pour eux, il leur a interdit. Allahu Akbar. Par compassion pour eux, il leur a interdit. 3. Il a su que ça c'est une fitna. Et que si les gens prennent les épées, c'est très probable qu'on tue des gens qui ne méritent pas, donc des innocents. C'est-à-dire qu'on tue des gens qui ne méritent pas d'être tués, donc des innocents. Que des biens soient détruits. Par compassion pour eux, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu qu'on verse le sang des musulmans à cause de lui. Il n'a pas voulu qu'on verse le sang des musulmans à cause de lui. Vous voyez, voilà les propos fins. Voilà les propos que le salafi doit tenir. Voilà les propos que le salafi doit tenir par rapport à cette fitna. Et par rapport à ceux qui veulent dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse miséricorde aux savants de la sunna qui sont morts et qu'il préserve ceux qui sont encore vivants. Pour finir, j'aimerais citer un hadith. Vous savez, lorsqu'il y a eu les combats qu'il y a eu, Al-Hassan ibn Ali a été la cause de la réconciliation entre les deux groupes de compagnons qui se combattaient. Et le prophète avait déjà annoncé cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, il a dit Inna ibn hadha sayyid. Inna ibn hadha sayyid la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit mon fils que voici est un sayyid. Et le prophète dit qu'Allah réconciliera par son intermédiaire deux groupes de musulmans. Et Al-Hassan ibn Ali avait pris le pouvoir, il a pris le pouvoir après la mort de Ali. Et il a délaissé le pouvoir, il a donné à Muawiyah. Donc il a donné le pouvoir à Muawiyah. Et il y a eu une réconciliation entre les musulmans grâce à lui. Ce hadith montre déjà que le groupe de Ali, le groupe de Muawiyah n'étaient pas des mécréants. Ça fait une réfutation à ceux qui ont rendu mécréants Ali et Muawiyah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés musulmans. Il a dit deux grands groupes de musulmans. Il a dit deux grands groupes de musulmans. Donc le prophète les a appelés musulmans, comme les gens des sciences ont dit. Donc c'est une réfutation. Et ce hadith montre aussi que le prophète a approuvé le khilafa de Muawiyah. Car ici, c'est-à-dire qu'il a approuvé cela. Car ici, il a fait les éloges à Al-Hassan ibn Ali par rapport à ce qu'il va faire. Donc comment? Comme réconciliation. Et Al-Hassan ibn Ali a fait quoi? Il a donné le pouvoir à Muawiyah.
Par sa cause, il y a eu une réconciliation. Donc ceci est une réfutation aussi à ceux qui dénigrent Muawiyah. Alors nous allons nous arrêter ici. Et je demande aux frères et aux sœurs de faire attention à ceux qui dénigrent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car en dénigrant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent détruire votre religion. Car cette religion nous a été transmise par eux. Donc, prenez garde. Prenez vraiment garde. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.